Nom et prénom. Alexandre Lavoie. Quelle municipalité tu avais et pourquoi? J'avais Rimouski, c'est parce que j'ai pas pu identifier toutes les autres municipalités, fait qu'il en restait juste une, ça fait que j'ai eu Rimouski. Parle-moi de l'activité économique de ta municipalité. L'activité économique, ben, c'est ce qui est assez spécial, c'est que Rimouski, c'est une ville étudiante. Donc, on y retrouve un cégep, on y retrouve une université, on y retrouve aussi des écoles secondaires. Mais ensuite de ça, il y a quelques entreprises, mais Rimouski est plutôt une ville de services qu'une ville industrielle. Parle-moi de l'activité économique de ta municipalité. Vous venez de la poser, madame, cette question. Comment ta municipalité s'est populée? Bien, la municipalité, c'est le seigneur Lepage qui est arrivé en premier, puis il y a eu ça, cette seigneurie-là. Et un peu plus tard, ben, ce qui a permis de développer beaucoup, ben, ça a été le bois, parce qu'on avait un moulin à bois, nous autres, à Rimouski. C'était le même ici, propriétaire, que celui de Price. Et la particularité, c'est que si on a passé au feu en 1960, c'est à cause qu'il y a eu un tison qui s'est enflammé et à partir de ce moment-là, la ville de Rimouski a quasiment passé au feu au complet. Donne-moi des aspects humains de ta municipalité qui t'intéressent et pourquoi? Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir des aspects humains. Tiens, il y a la cathédrale qui est assez particulière parce que justement, elle est super grosse puis ça peut accueillir beaucoup de monde. Ça a été bâti par des humains. Puis, ça fait partie des choses que je trouve assez exceptionnelles parce qu'au niveau humain, comme je viens de le dire, à cause du feu, il y a plusieurs choses qui ont disparu. Quel métier as-tu découvert dans ta municipalité? J'ai découvert le métier ici de barbier. C'était assez particulier, des barbiers dans ce temps-là, parce que c'était aussi des chirurgiens. Et comme la fonction de chirurgien n'existait pas, ce qu'il faisait, c'est tout simplement que quand il y avait quelqu'un qui avait besoin de se faire enlever quelque chose, il allait chercher le barbier. Et à partir de là, pour montrer que le barbier était bon, il prenait une espèce de... comment on dit ça? Donc, une espèce de linge blanc. Quand c'était mélangé avec du rouge, ben à ce moment-là, pour montrer qu'il était bon, puis qu'il avait bien fait sa job, le rouge était bien sûr le sang, il prenait ça et il mettait ça à l'extérieur. C'est de là qu'on a la chose qui tourne au niveau des barbiers. C'est la provenance ici de ça. Que préfères-tu à propos de ta municipalité et pourquoi? Ben, moi, ce que j'aime, c'est le fleuve, parce qu'on a accès au fleuve, puis c'est super intéressant, puis c'est ça ici. Il y a la rivière Rimouski aussi, sur laquelle il y a eu plusieurs bio de bois, parce que bien sûr, on a fait la drave, et puis en bas, il y avait faut voir qu'est-ce que ça donne quand ça manque. Donc, finalement, c'est ça, il y avait la rivière Rimouski, puis dans le bas, il y avait le moulin à scie, ça fait qu'on apportait les bio, puis à ce moment-là, il était scié à cet endroit. Qu'est-ce que tu aimerais filmer pour le documentaire et pourquoi? Ben moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est peut-être justement la drave. Donc, voir comment les gens ont fait ça, puis est-ce que c'était dangereux de faire ça sur ce terrain-là? Sur la rivière, en fin de compte. Raconte-moi l'histoire d'un film que tu as vu dernièrement. C'est moi qui l'ai vu celle-là, je m'en souviens plus. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Ah, oui, ça s'appelait Le Petit Hiawatha. Ah oui, c'était un petit Indien, puis il y avait une petite Indienne aussi. Puis à ce moment-là, le petit Indien, il rencontrait la petite Indienne. Mais sauf que le problème, c'est qu'il tripait sa petite Indienne. Mais la petite Indienne, c'était la fille du chef. Mais sauf que lui, c'était pas un grand chasseur. Fait qu'à ce moment-là, il pouvait pas aller chasser. Il pouvait pas l'avoir comme époux. Puis c'est ça l'histoire du petit chasseur et de la petite Indienne. Raconte-moi la fois où tu as eu l'air de le plus fou. Faut-tu vraiment que je la raconte, ça? Oui. C'était l'an dernier où j'avais un élève. Il y en a qui a une. Et c'est vrai, celle-là. C'était l'an dernier. J'ai un élève, un garçon, qui a les cheveux ici, un peu plus bas. Et moi, je dis toujours à ce garçon-là, moi, les cheveux longs, c'est ça, une fille, donc je disais toujours elle. Les élèves me corrigeaient, ils disaient c'est un il, mais j'allumais pas. Jusqu'à temps
Je suis rendu au mois d'octobre. En plein milieu d'octobre, je suis devant toute la classe, je suis en train d'enseigner, et tout d'un coup, ils se rendent compte. Je me rends compte moi-même que c'est un gars et ce n'est pas une fille. Mais là, je ne savais plus où me placer devant les élèves. Je voulais rentrer en dessous du plancher. J'avoue que si le ridicule tuait, je serais mort, mais là, véritablement, j'avais le goût de mourir. Oh, que j'ai eu la foi! C'est OK.